Bonjour, ici c'est Ovid et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur PixArt de Google. Donc dans le tuto d'aujourd'hui on va voir comment fabriquer ceci. Donc j'utilise la dernière version de PixArt, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc la version que vous voulez. Donc ici une fois qu'on est dans PixArt comme ça, on va taper ici sur ce plus ou alors tout simplement sur retoucher ici. Sur retoucher comme ça, puis on glisse une fois, on prend la première couleur qui est la violet. En fait vous allez choisir ce que vous voulez. Donc une fois qu'on a ça ici, on va prendre FX effet. Donc on va aller chercher le mot comme ça, et dans le mot on va prendre C6, L3, L4, L1, L3, je pense que ça va là avec 3. Contraste, on va monter comme ça. Dans les 60. Ici, la vintage, on va mettre dans les 40. Et puis la quantité, on va mettre à 60. Bon, 60. Et puis, on touche plus rien, on applique. Puis on va aller chercher Pépar ici comme ça, non pas Pépar, on va le prendre artistique et puis on va prendre affiche. Donc on va appliquer une fois et puis on va reprendre affiche. Alors avant de reprendre affiche, on va prendre d'abord peinture à l'huile comme ça. Puis on reprend, on applique et puis on reprend affiche. Ok, c'est bon. Donc une fois on va aller chercher ici dans distorsion, on va prendre pop art ici. Donc on peut laisser dans les 4 ou alors en 5. Donc pour ce tuto je vais prendre à 5 finalement. Et puis dissoudre, je vais mettre dans 52. 52, donc ça donne rien de bon. Multiplier, non c'est pas bon. Donc ici on va prendre dans les 4, ok. On va appliquer. Puis ici on va aller dans distort. Puis on va prendre haché. On applique. On revient. Pop art. Au gris. On va prendre multiplier. Puis si on laisse à 5, on passe dissoudre au 52. Qu'est-ce qu'on a? Comme ça, donc on va laisser comme ça. Donc ceci on prend 5, on applique. Donc je pense que pour mon tuto original j'avais pris dans les 4, donc ça va toujours faire quelque chose de nouveau. Donc si vous voulez obtenir le même résultat que mon tuto original, je pense que vous allez prendre dans 4 en fait la deuxième fois également, et puis vous reprenez dans les 52. Donc ici on va prendre tâche T comme ça. Dans tâche T multiplier, on va prendre un truc un peu clair comme éclairci, je pense que ça va aller avec ça. Puis on applique et puis on va venir chercher pop art ici. Donc dans pop art, je me suis rendu compte que sur mon tuto là on a quelque part du vert clair, du vert, du bleu, puis du violet. Donc du coup le vert clair vert, ça donne pas quelque chose de bon, donc on peut changer le premier. Donc en diminuant toute la nuance, comme ça on a en montant le tout, on est ici en 360, donc on a toujours un rouge. Donc en faisant bouger un peu la nuance là, on va aller chercher les mêmes couleurs. Donc je vais mettre à 0 finalement. Puis ici dans le calque, je vais passer à éclaircir. Comme ça, je vais appliquer. Donc il y a un peu plus de violet au-dessus parce que j'ai pris dans les 52. Donc si vous prenez pas des 52, c'est-à-dire si je rentre comme ça, puis je rentre encore une fois, puis je rentre encore une fois, ici je prends dans les, ici au lieu de 5 je prends 4, et qui ici je mets à 52, et puis qui ici je passe à multiplier, et puis que j'applique, et puis que je prends tâche T, et puis que je prends tâche T, je le place à éclaircir, et puis que j'applique, et puis que je vais chercher pop art, et puis que je laisse comme ça, et puis que je vienne à
éclairci. Ici, j'ai exactement la même chose que dans mon tuto. Dès que sur l'image originale, donc moi, je vais changer ça. Donc, je vais rentrer encore. Donc là, je suis trop rentré. Donc j'ai mon effet de départ en fait. Ici je vais passer à FX. Donc je suis juste rentré en fait sur là où le tuto, donc avant, là où j'étais avant de vous remontrer en fait le résultat que je voulais obtenir. Si vous voulez obtenir le même résultat que sur la fiche d'origine. Donc ici on passe à HDR2. Donc HDR2 et puis vous pouvez laisser comme ça si ça vous va. Donc pour ceux qui veulent continuer, on va passer à net également. Net. On va prendre net ici qu'on va placer en multiplier. Là on va appliquer comme ça. Puis vous pouvez essayer de faire briller sans rendre ça à chacun de vous. Je pense qu'on peut faire briller avec la temps par exemple. Avec la temps, si on passe encore en plus à éclaircir, donc là je pense que ça va vraiment briller comme ça. Donc moi je vais pas, donc je vais passer ici à aucun, comme ça j'applique. Puis maintenant je passe à la seconde étape qui est l'insertion du texte. Je vais prendre texte ici, je vais saisir OV tout d'abord et puis ensuite je vais saisir IX ensuite. Donc je vais essayer de ranger tout ça sur l'écran. Ok, donc ici maintenant je vais aller chercher la 5e police en allant vers l'arrière. 5e, voici, et puis également ici 5e police depuis l'arrière. Ok, donc je vais disposer de sorte que ce soit centré sur l'écran. Je vais passer comme ça. Puis une fois que j'ai fait ceci, je vais aller tout simplement. Donc lui dépasse. Ok. Je vais aller ici couleur, puis je vais prendre couleur, je vais prendre celle-ci. Et puis couleur également ici, je vais prendre couleur. Je vais prendre celle-ci. Donc ici opacité, je mets à 50. Également ici opacité 50. Puis mélanger, je vais prendre multiplier et puis également ici multiplier. Multiplier. Donc ça va me permettre de faire l'ombre. Donc je me rends compte, je peux tout petit peu diminuer l'opacité donc dans les 40. Comme ça, ici également, je mets l'opacité à 40. Ok. Donc je vais aller chercher un nouveau test. IX complet.
Donc vous avez certainement déjà compris. Donc le premier test que j'ai créé va me servir pour créer l'ombre du second. Comme ça. Puis je suis chanceux puisque ça s'est disposé tout seul. Puisque ça s'est disposé tout seul, mais pour vous montrer, je vais bouger un peu tout ça. Comme ça, je vais balayer vers le haut, vers le bas. Donc le but c'est de placer bien l'ombre par rapport au texte. Donc moi j'ai eu ma chance, du coup l'ombre s'est placée, donc il y a juste le X ici qu'il va falloir bouger un tout petit peu parce qu'on voit pas très bien. Comme ça, donc ce que vous allez faire chez vous, c'est d'essayer de bouger l'ombre. Donc faites gaffe à ce que ça se sépare pas trop en fait du test, qui est une erreur que j'ai commise. Donc ça ne doit pas aussi trop se séparer de le différencier de l'autre. Donc vous pouvez faire bouger comme ça hein, pour éviter que l'ombre se voit de l'autre côté. Ok. Donc c'est un petit peu trop proche. Donc là c'est parfait. Je vais taper sur le texte du dessus. Je vais prendre opacité. Je vais mettre dans les 70. Puis couleur, je vais chercher cette couleur, sinon elle va pas trop. Ouais, celle-ci, ça peut aller. Donc opacité d'abord, je remets un son. Non, celle-ci, elle est pas bonne. Celle-ci, donc finalement, je vais prendre celle-ci, puis opacité, je remets plutôt dans les 90. Comme ça, puis mélanger ici, je vais prendre écran. Puis coup, je vais aller chercher couleur, je vais prendre quoi, pardon, ce bleu-ci par exemple, ce bleu-ci. Épaisseur, je vais monter. Comme ça, et puis ombre ici, je vais chercher couleur, je vais mettre la même couleur que précédemment, celle-ci, et puis position. Je vais la mettre dans le test, bien centre dans le test, ici. Opacité, un petit peu monter comme ça, dans les 80. Donc flou, on va mettre à 40 ici. Comme ça, c'est bon. Donc on applique tout simplement, on sort comme ça. Puis on va prendre outil ici. Outil, on va choisir perspective. Et puis là, on prend d'abord comme ça. Perspective, on prend d'abord là. Puis je vais d'abord incliner comme ça. Ensuite, je vais positionner. Donc, comme ça. Donc, même comme ça, c'est cool déjà. Donc, je vais mettre comme ça finalement. Donc, je veux que ce soit un petit peu égal des deux côtés. Donc, j'ai pris moins 12 pour la perspective sur l'axe vertical. Puis, j'ai pris moins 7,1 sur la perspective sur l'axe horizontal en fait. Axé horizontalement, sur l'axe horizontal. Ok. Comme ça, c'était tout pour le tuto. Donc, pour enregistrer, vous allez taper tout simplement ici. Et puis, vous allez aller enregistrer dans votre galerie comme ça. Ok, pour la retrouver, vous allez aller tout simplement ici dans gestionnaire, dans votre gestionnaire de fichiers. Donc, généralement, vous allez chercher Picture. Puis, dans Picture, vous allez prendre PixArt. Et puis, vous pourriez retrouver, en fait, je pense que c'est le plus récent, qui doit être
ceci en fait en bas, 4 mégas donc 4,40. Donc le voici, donc c'était Ovid. Merci de m'avoir suivi, merci de me suivre, merci pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, merci de liker, d'aimer, de liker, de commenter, donc d'aimer, de commenter la vidéo. Laissez vos problèmes en description, laissez vos problèmes. Donc ensemble on va essayer d'y répondre, et puis vos commentaires et de nouveaux abonnements et tout ça, ça m'encourage à faire plein d'autres tutos. Donc je vous remercie pour tout et puis à la prochaine.